Hey, salut à tous, c'est Uglul pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai teasée depuis à peu près pas mal de temps, où j'ai dit que je vous parlerais du coup de Samsung et les Exynos, donc un sujet assez important qui a eu beaucoup de rebondissements d'ailleurs sur les dernières semaines. Donc je vais vous parler de ce sujet dans cette vidéo. Donc principalement dans cette vidéo je vous répondrai du coup aux problématiques du coup de pourquoi Samsung utilise-t-il l'Exynos et où Samsung déploie-t-il l'Exynos dans le monde. Donc pour contexte, ça fait maintenant quelques années que un leader du marché s'appelant Snapdragon du coup qui est Qualcomm fait du coup ses puces et du coup fait les puces à peu près quasiment tout le monde du marché, même s'il y a effectivement d'autres constructeurs, mais effectivement le leader qui a les puces les plus grosses pour Android ça va être du coup Snapdragon et Qualcomm. Et il faut savoir d'ailleurs que dans ce sujet là Samsung a effectivement lui aussi toujours construit des puces aussi pour les téléphones. Il faut savoir que le premier iPhone est du coup alimenté par une puce Samsung qui est du coup drôle comme information vu que c'est le premier iPhone. Sachant que Samsung est en plus de base un constructeur de semi-conducteurs, ça prouve le fait que effectivement Samsung est aussi légitime à construire des puces. Et en même temps Samsung essaye de plus en plus maintenant avec leur Exynos de faire la concurrence à Snapdragon qui commence à vraiment avoir de très grosses parts du marché, ce qui est ensuite inquiétant un peu maintenant dans le monde des puces pour les téléphones parce que du coup ça laisse très peu de place à la concurrence et les monopoles c'est souvent mal vu et enfin je suppose que pour ceux qui connaissent le marché voilà c'est un peu compliqué. Même si il est vrai que sur ces dernières années, Samsung essaye de plus en plus de sortir l'Exynos du lot, et par exemple Google s'est mis à faire des puces récemment du coup, dont la Tensor qui est du coup la puce de Google qui permet d'alimenter leur dernier Pixel, qui est une très bonne puce d'ailleurs, il me semble, j'ai vu pas mal de vidéos où c'était une très bonne puce pour une première fois. Donc pour répondre à la première question que je vous ai posée de pourquoi Samsung utilise-t-il la puce Exynos dans certains pays, je définirai du coup à peu près environ les pays qu'il y a juste après. Donc faut savoir que une des raisons pour laquelle Samsung n'utilise pas la puce Snapdragon partout, c'est une des raisons que j'ai trouvées en cherchant dans des articles, c'est que Qualcomm ne vend pas du coup les puces au même prix partout dans le monde, ce qui fait que en France par exemple, je prends l'exemple de la France, évidemment on habite en France, le téléphone pourrait coûter beaucoup plus cher parce que du coup le prix de Qualcomm sera beaucoup plus cher peut-être pour la puce, ce qui fait que Samsung effectivement devra vendre son téléphone plus cher. C'est déjà le cas, hein, je vous l'annonce tout de suite, les prix ne sont pas pareils partout dans le monde, mais ça serait encore plus visible si jamais c'était le cas. Donc voilà pourquoi Samsung utilise l'Exynos en France. Donc après, pour vous parler de la localisation, la plupart du temps il est considéré que la puce Snapdragon, alors j'ai plus le géolocalisation exacte, mais il se trouve effectivement que les puces Snapdragon sont quasiment utilisées que, il me semble, en Corée, du coup pays de Samsung, et aux États-Unis il me semble que même en Amérique du Sud et en Europe c'est des Exynos, qui est un peu du coup déroutant pour tout le monde parce qu'on a des puces qui sont différentes que celles considérées comme celles du leader de marché, ce qui est un peu embêtant. Faut savoir du coup pour avoir été un grand utilisateur du coup de téléphone Samsung, j'ai eu pas tous les derniers, mais j'ai eu quelques derniers flagships de Samsung sur les S, et le problème des Exynos est que, effectivement, ils n'arrivent pas à atteindre le palier de puissance d'un Snapdragon. Ils s'en rapprochent de plus en plus, effectivement, mais le problème étant que Samsung, sur les derniers modèles, je n'ai pas vu sur le S22, je sais que sur le modèle que j'avais, le S21 et ceux d'avant, c'était la même chose, il peut atteindre pas loin de la puissance du Snapdragon, mais le problème, il n'arrivera pas à la soutenir parce que la puce Exynos va trop chauffer comparé aux autres. C'est une des choses que j'avais majoritairement à dire sur mes anciens téléphones Samsung qui étaient Exynos, c'est que effectivement le téléphone avait tendance à énormément chauffer, ce qui est un peu embêtant quand on veut l'utiliser, et jouer même un peu, même sur par exemple des applications genre TikTok, je sais que le téléphone pouvait chauffer jusqu'à très chaud, et c'est embêtant parce que c'est pas une application non plus très demandante ou rien que sur des vidéos. Et aussi l'un des problèmes connus il est très peu parlé en vidéo mais qui est quand même présent, c'est que du coup les photos n'ont pas le même traitement, c'est-à-dire que effectivement, vu que maintenant vous savez que les IA retouchent la plupart des photos qu'on a sur nos téléphones pour les perfectionner, faire des ajustements ou autres, effectivement ces puces font que on n'a pas les mêmes, mais justement sur ça le seul avantage qu'a l'Exynos, c'est que effectivement c'est un des trucs sur lequel l'Exynos excelle en général, c'est la puce de Samsung, ils peuvent gérer eux-mêmes du coup le traitement qu'il va y avoir avec l'IA, et en fait en général ça fait que souvent certaines photos sont mieux. Alors sur les derniers modèles, c'est-à-dire le 21 et 22, c'est vrai, un peu vrai, j'ai vu pas mal, j'ai essayé de me renseigner quand même, mais c'était plutôt vrai, la plupart du temps l'Exynos s'en sort bien. Sur les modèles d'avant, c'est un peu plus compliqué parce que c'était surtout de l'upscale de résolution en vrai, si je peux dire, mais sur les derniers modèles, il se trouve que effectivement l'Exynos fait un meilleur travail que le Qualcomm. C'est à peu près toutes les différences que moi j'ai notées par rapport à l'utilisation que j'en ai eu, que j'avais besoin de réexpliquer, parce que surtout que je vais vous parler de la vidéo depuis un moment. Et aussi, récemment, sachez qu'il y aurait des rumeurs en quoi, effectivement, Samsung n'utilisera plus l'Exynos pour les prochains S23
Aura. Du coup ça veut dire qu'on pourrait estimer enfin avoir un Qualcomm pour toute la Terre entière, et ce qui serait vachement pratique. Et donc pour finir la vidéo, en plus du coup des défauts que j'ai déjà cités tout à l'heure, pour moi le problème effectivement que Samsung utilise des Exynos et pas utilise du coup que des Qualcomm, c'est que ça crée la confusion dans leur gamme de produits effectivement, parce que si vous dépendant d'où vous achetez votre téléphone, ça veut dire que vous aurez pas la même puissance qu'un téléphone d'un autre endroit dans le monde, et ce qui peut être compliqué parce que si vous regardez une vidéo américaine de quelqu'un qui va vous dire que le S22 est génial et que imaginons, alors là c'est pas le cas de ce que j'ai compris un peu quand même mais pas trop, vous avez un Samsung 22 Exynos qui n'est pas ouf et que vous l'utilisez et que au final vous dites waouh c'est pas ouf, on m'a menti, vous allez soit croire que la personne est une vendue, soit croire que le téléphone est merdique, je sais pas pour quelle raison, mais du coup ça crée la confusion parce que vous savez pas qui aura raison, si c'est Samsung, le youtubeur, ou si c'est vous, parce qu'effectivement vu que c'est pas deux téléphones différents, mais c'est presque comme si c'était deux téléphones différents, et c'est ce qui pose problème dans le fait que ça crée la confusion. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette petite vidéo, c'était vraiment une petite vidéo courte où j'avais envie de faire, parce que je voulais teaser un peu plusieurs fois. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Uglul, et à plus.